Elle vient tout juste de sortir son deuxième album en carrière, Céline Lennon, et on la retrouve au bout du fil. Stéphanie Martin, bonjour. Bonjour Pierre, comment ça va? Ça va très bien, merci toi-même. Oui, ça va très bien. Tout d'abord, merci bien d'avoir accepté l'invitation. C'est mon plaisir. J'aimerais commencer tout d'abord par te poser une question toute simple. Comment ça a commencé pour toi l'aventure de la musique? Moi, j'ai grandi à Montréal et puis toute jeune, dans l'adolescence même, j'ai commencé à chanter dans les clubs, des boîtes de nuit de Montréal. Je faisais le tour avec mon petit groupe, on faisait les succès du moment et puis j'aimais vraiment beaucoup ça. Et puis de fil en aiguille, j'ai évolué comme choriste aux émissions télévisées Télémétropole. Alors on m'a peut-être vu derrière-plan dans les années 90. J'étais sur toutes les émissions. Probablement que certaines personnes vous connaissent, mais vous replacent pas nécessairement. Oui, exactement. J'ai chanté pour Joanne Blouin, pour Mario Pelcha, pour Jean-Pierre Ferland, plein de monde, plein d'artistes connus. Et puis à un moment donné, je me suis retrouvée sur un plateau de tournage comme choriste. Je sais plus c'était qui l'artiste, et puis c'était François Cousineau qui était le directeur artistique. Et puis il m'a pris de côté à un moment donné, il m'a dit Stéphanie, écoute, faudrait que tu ailles moins de fun parce que tu prends toute la lumière de l'artiste, de la vedette qui est en premier plan. Alors je me suis dit, à ce moment-là, j'avais peut-être 22 ans, 23 ans, je me suis dit, OK, ben là, j'ai peut-être une chance en musique. Présente-toi. Oui. Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à être plus, j'ai fait partie de la relève pendant quelques années. Et puis, c'est la comédie musicale qui commençait juste à peine à ce moment-là à Montréal, oui, au Québec, à être très populaire avec Starmania, tout ça, là. Et puis, j'ai eu un premier rôle dans une comédie musicale, Les Misérables, OK. qui a joué au Théâtre Saint-Denis. C'était une version bilingue, alors la troupe au complet était plus ou moins bilingue. Et puis, on faisait un show en anglais, un show en français, un show en anglais. C'est ça allait, OK. tour de rôle. Et puis, c'est vraiment là où est-ce que j'ai eu un premier rôle dans cette pièce-là. Et puis, ça a lancé ma carrière d'interprète. Et puis, je suis partie de Montréal, en fait, après ça. Et je lisais sur ton site Internet que récemment, tu faisais le ménage de tes affaires et que tu étais tombé sur une entrevue que tu avais accordée 8 ans auparavant et que tu t'étais dit un peu choqué par les propos que tu avais tenus lors de cette entrevue-là. Mais quand tu vois le cheminement que tu as parcouru depuis ce temps-là, rendu aujourd'hui, de revenir en arrière, finalement, les propos étaient peut-être pas si choquants que ça. Ben, en fait, j'ai été interprète dans ces gros shows-là. J'en ai fait d'autres après ça. J'ai travaillé en Europe. J'ai travaillé comme interprète. Alors, avec l'expression des autres, en fait. L'idée, les idées, la vision, la pulsion artistique d'autres. C'est une très bonne école, mais moi, dans mon cœur, j'avais, je pense, une artiste bébé qui voulait grandir. Et puis, quand j'ai donné cette entrevue-là, j'étais vraiment à la fin de cette phase-là d'interprète. J'avais vécu en Europe, je revenais au pays, au Canada, et puis je me disais, toute confiante, on m'applaudissait comme interprète. Je me disais, ça va être facile, je vais commencer à écrire, je vais avoir une grande carrière d'artiste, puis de disques et tout ça. Et puis, finalement, la vie a fait que j'en avais beaucoup à apprendre sur ce côté-là, parce que c'est la composition et puis l'expression artistique, c'était des étapes à franchir, à comprendre comment s'exprimer, puis c'est quoi la subtilité dans ça. Alors, ça m'a pris un bon 10 ans, puis j'apprends toujours, je suis toujours en train d'apprendre. J'ai trouvé mon monde à Toronto, où est-ce que j'ai pu développer des instruments, comment écrire, comment jouer, puis finalement en 2007, j'ai fait ce premier disque-là, Shape, Line and Harmony, que ça s'appelle, avec un grand producteur canadien anglais. Et tu as parlé tantôt du secteur un peu plus européen, si tu veux. Est-ce que ça prenait cette expérience-là dans les comédies musicales ou d'aller à l'extérieur pour, je sais pas, confirmer peut-être que la voix musicale, c'était ta voix à toi, au point de vue écriture et tout ça? Je pense que moi, je le savais depuis que je suis très petite. On me dit que, tu sais, j'ai l'esprit de scène. Okay. Maintenant, je pense que plutôt ce que j'ai appris dans les autres pays et puis dans les autres cultures, c'est que la musique, c'est un langage universel. Et puis, ça fait bouger les gens dans leur cœur, d'être touchés par la musique. Et c'est une des choses dans la vie qui est peut-être vraie. C'est pas la tête qui pense, c'est vraiment le cœur qui reçoit. Et puis,
ça, c'est une chose à apprendre quand tu vois ça dans les autres cultures. Là, que c'est vraiment, ça te donne une ouverture d'esprit. Une vision différente aussi des choses. De soi-même et puis des autres et puis de son propre peuple aussi. Tu as parlé également que tu as rencontré des gens à Toronto également, un producteur et un écrivain. Les deux étaient canadiens-anglais, je crois. Oui. Est-ce que le fait d'avoir peut-être justement rencontré ou d'avoir connu des mauvaises expériences auparavant dans ton cheminement personnel, ça t'a fait en sorte que probablement que j'ai besoin de ces gens-là pour peaufiner mon travail? La collaboration, pour moi, pour l'artiste en moi, j'avais besoin d'être guidée, oui. J'avais besoin de mentors, c'est-à-dire de personnes qui avaient plus d'expérience que moi. Et puis, alors, pour moi, j'ai bien rencontré les bonnes personnes pour moi. Et je continue à rencontrer plein de monde qui m'aide. Le dernier disque, cette chanson que Sailing On, a été produite par un tout nouveau partenaire, collaborateur qui est à Vancouver. Mais les Québécois le connaissent très bien parce que c'est lui, Dave Pickell, qui a produit les super beaux disques de Lara Fabian. OK. Les disques qu'on aime tant, là, Carpe Diem et puis Pur, des super beaux, des super belles productions. Et puis, alors, j'ai eu la chance, un peu par hasard, de le rencontrer puis de travailler avec lui. Si nous, on avance, si nous, comme personnes humaines, on prend des risques, on ouvre notre vie puis on prend des pas par en avant, on rencontre peut-être les personnes qu'on doit rencontrer pour nous aider, nous donner une poignée de main pour nous faire avancer. Un petit coup de pied dans le derrière. Par en avant, par en arrière. Et je m'en voudrais un petit peu de ne pas te poser la prochaine question. Tu es basé à Toronto. Oui. Pourquoi s'être exilé, entre guillemets, je le mets bien entre guillemets, à l'extérieur du Québec? Est-ce que c'est vraiment un milieu artistique dur à percer, le marché québécois? C'est une très bonne question. Écoute, j'ai jamais eu trop de plans, d'ambition. J'avance juste à mon propre rythme. Et puis, quand j'ai décidé de vivre à Toronto, c'était plutôt pour l'amour. J'ai rencontré quelqu'un. Et puis, mais ma famille est à Montréal. Je garde toujours un contact. Un contact et un attachement. Je me sens bien. Là, je suis en train de faire un spectacle à Montréal. Ça fait 2 mois que je suis ici. Une comédie musicale, je pense. Oui, une comédie musicale ici à Montréal. Schwartz's The Musical. C'est en anglais sur la charcuterie hébraïque de Montréal. Schwartz's. OK. C'est assez drôle comme spectacle. Grand succès. On est en supplémentaire. C'est super le fun. Alors, puis je suis très, très heureuse de retrouver la culture québécoise ici, puis de me rebaigner dans tout ça. Et puis, dans mon idée, dans mon plan, sur ce 2e album, il va y avoir des chansons en français aussi. Je tiens toujours le disque, le super beau disque de Lassa Desala, qui a écrit qui a eu quelques... je pense qu'elle a fait 2-3 disques en portugais, en français, en anglais, tout dans un potage exquis. Et puis, j'aimerais ça tenter de faire ça aussi sur ce 2e album. Je ne l'ai pas tout à fait fini. Là. Je finis le spectacle à Montréal le 7 mai. Et puis, je rentre à Toronto et je termine en studio l'album. Et qu'est-ce qu'on doit s'attendre justement de Stéphanie Martin au cours des prochaines semaines? Un coup, l'album terminé? Je vais probablement revenir à Montréal cet été pour commencer à préparer une petite tournée et puis le lancement de ce disque au complet. Et j'imagine qu'on peut évidemment consulter ton site Internet pour www.stéphaniemartin.ca pour avoir les plus amples détails sur la tournée qui s'en vient. Oui, exactement. Et puis, j'ai jamais visité Anticosti. Mais c'est un endroit à découvrir. Oui, j'ai bien hâte. Écoutez, Stéphanie Martin, merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques minutes. C'est fort apprécié. C'était mon grand plaisir, Pierre. Et puis, je te souhaite la meilleure des chances en musique et également pour la fin de la pièce qui est présentée à Montréal présentement. Merci beaucoup.